Coucou les gars! 1, 2, 3. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo YouTube et aujourd'hui on se retrouve pour que je vous parle des démarches à suivre pour devenir au pair comme je vais l'être en septembre. Donc en fait je vais vous raconter un peu comment moi j'ai fait mes démarches et vous donner des conseils quand j'en ai. Donc voilà, c'est simple, c'est parti. Donc ça fait depuis 2019, donc juste après mon bac. Au niveau des études j'étais grave perdue, donc je me suis dit que j'allais partir au pair. Donc je devais partir en décembre 2019 dans une famille en Italie, mais dans une famille irlandaise. Attention, faut suivre. J'ai vraiment fait ça à l'arrache. Genre je me suis juste mise sur un site internet. C'était pas avec une agence. J'ai parlé une fois à la famille. C'était fait genre. J'étais pas du tout préparée. J'étais pas du tout prête à laisser ma famille. En plus il faut savoir que ma mère venait tout justement d'accoucher de mon petit frère. C'est pourquoi au dernier moment j'ai dit non. J'ai dit non, c'est pas possible, je peux pas partir. Je suis pas du tout prête. Et je sais que si je pars maintenant, je voudrais pas reprendre les études après. Donc j'ai repris des études, j'ai commencé les études, plus précisément. J'ai commencé les études et du coup ça fait un an, un peu plus d'un an que je sais qu'en septembre 2022, je veux devenir au pair aux États-Unis. La première étape, c'est trouver l'agence avec laquelle on va partir. Simplement, c'est l'étape la plus importante parce qu'il faut trouver l'agence qui te correspond. Moi je pars avec l'agence Au Pair Care, il y en a plein d'autres mais les 4 plus grosses agences c'est Cultural Care, Au Pair Care, Au Pair in America et Calvin Thomas. Pourquoi j'ai choisi Au Pair Care? Tout simplement parce que c'est la première agence sur laquelle je me suis renseignée et c'est vrai que je la suivais déjà depuis un petit moment sur les réseaux, notamment Instagram. Et quand j'ai fait mes recherches plus en profondeur, on va dire que c'est une agence qui m'a qui me semblait grave bien. Elle rentrait dans mon budget. Il faut savoir que Cultural Care et Au Pair Care c'est des agences qui se ressemblent très très fortement. Sauf que Cultural Care est légèrement plus cher que Au Pair Care. Donc du coup c'est pour ça que je suis rentrée, que j'ai choisi cette agence tout simplement. Cultural Care je crois que c'est un peu plus de 1000 €, les frais de dossier etc. Et Au Pair Care c'est 790 €. Et je sais pas du tout pourquoi les deux agences sont... pourquoi Cultural Care est plus cher que Au Pair Care, ça je sais pas du tout. Ensuite la deuxième étape c'est l'inscription. Donc je me suis inscrite sur le site internet d'Au Pair Care en janvier 2022, juste en rentrant de vacances, et c'est vrai que je me suis pas du tout mise à fond dedans parce qu'en fait, dès que je me suis inscrite mon dossier était ouvert. Et je me suis pas du tout mise dedans à fond au début parce que je me disais que j'avais grave le temps. Et faites pas ça. Juste faites pas ça. Une fois que vous avez votre dossier d'ouvert, essayez de le remplir assez vite parce que en plus remplir le dossier tu peux le faire en une semaine à peine. Et moi j'avais la flemme. Clairement j'avais la flemme. Je voulais profiter de ma rentrée de vacances, de la fin de mes partiels etc. Et j'aurais pas dû faire ça. J'aurais dû m'inscrire une fois que j'avais le temps en fait de remplir le dossier. Voilà, sauf que le jour est arrivé où j'ai voulu me connecter sur mon dossier et que mon dossier a été refusé. Donc là je me dis what the fuck, qu'est-ce qui se passe, pourquoi mon dossier est refusé alors que je l'ai pas fini. Donc je comprends pas, j'envoie un mail à l'agence et l'agence me rappelle directement avec 2 heures à peine on va dire. 2 heures après, oulala 1, 2, 3. Et en fait ils me disent que vu que mon dossier n'avançait pas et qu'ils n'arrivaient pas à me joindre, ils se sont dit que j'avais mis le projet de côté. Ils ont mis en stand-by en fait mon dossier. Et du coup je leur ai dit que non pas du tout, que mon projet n'était pas du tout mis de côté, que je comptais vraiment partir en septembre. Et de là en fait on a fait un espèce de entretien téléphonique où elle m'a posé plusieurs questions. Si j'avais le permis, si je fumais, si j'avais de l'expérience avec les enfants et quel était mon niveau d'anglais. Une fois que j'ai répondu à toutes ces questions là, on s'est fixé une date en fait pour que je finisse rapidement mon dossier. Donc tout d'abord tu as des paragraphes de motivation avec
pourquoi, tu dois remplir tu dois faire des espèces de paragraphes de motivation avec pourquoi on veut être une au pair, pourquoi moi et pas une autre, et quelles activités tu veux faire avec tes host kids. Ensuite, il y a le parcours scolaire, tes expériences avec les enfants, et notamment il te faut minimum 2 références. Des références, en gros, c'est tu vas donner ton contact, enfin le contact de la personne, des parents en fait, des enfants que tu as gardés. Ou ça peut être n'importe quelle expérience en fait avec les enfants, ça peut être du babysitting, ça peut être t'as participé à une colo de vacances, t'as été animateur dans une colo de vacances, ou enfin voilà, n'importe quelle activité avec des enfants déclarée, c'est ok. Il te faut minimum 2 références plus une personal reference. C'est quelqu'un qui fait pas partie de ta famille mais qui te connaît très bien et qui peut parler de toi à l'agence. Ensuite tu as des photos à mettre, il faut que tu parles de tes hobbies, donc genre tes passions, qu'est-ce que tu fais dans la vie en dehors de tes cours, etc. Il faut parler de ta famille, il faut parler de comment tu conduis, est-ce que tu conduis tous les jours, etc. Ensuite il y a l'administratif, donc notamment le passeport et l'examen médical, donc il faut que tu ailles voir un médecin pour qu'il remplisse un papier en fait que l'agence te fournit avec tout un tas de questions. Et ensuite on a une vidéo de présentation qui va être mise en ligne avec ton profil pour que les familles le regardent. Donc c'est pas compliqué quoi, en une semaine c'est bouclé. Je trouve que ce qui prend le plus de temps c'est la vidéo. On a tous envie de faire une vidéo, la meilleure vidéo possible, et c'est un peu compliqué. Voilà. Manon c'est celle qui s'occupait de mon dossier, donc une fois que mon dossier a été terminé, elle a regardé en fait, elle a jeté un œil à mon dossier, elle m'a donné quelques conseils et elle a corrigé mes fautes. Et une fois que ça c'est terminé, il y a l'étape de l'interview. Donc la première étape c'est que l'agence nous appelle et on doit discuter en anglais pendant 5-10 minutes, juste pour qu'ils voient vraiment notre niveau d'anglais. Et ensuite vient l'entretien avec la représentante de l'agence qui est la plus près de chez toi. Donc moi c'était à Rennes, et c'est un entretien qui dure 1 heure à peu près, 1 heure ou plus. Et c'est un entretien qui est 100% en anglais. Si vous voulez que je vous parle de ce que c'est cet entretien plus en détail, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou sur mon Instagram. Et enfin la dernière étape c'est la mise en ligne. Donc une fois que l'entretien a été réalisé, donc moi mon entretien c'était le 23 avril, c'était un samedi je me souviens, et en fait une fois que l'entretien il a été fait, ça a été hyper rapide puisque le 26 avril, Au Pair Care a appelé toutes mes références de mon dossier, et 2 heures après mon dossier il a été envoyé aux États-Unis. Donc en 3 jours mon dossier était aux États-Unis, et donc une fois que le dossier est aux États-Unis, ils vont l'accepter, et ensuite les familles pourront te contacter pour que tu parles avec elles. Et donc cette étape là je vous en parlerai dans la prochaine vidéo, parce que j'ai plein de choses à vous dire, notamment parce que j'ai trouvé enfin ma famille. Donc voilà, donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser toutes vos questions en commentaire ou à venir me les poser sur mon Instagram que je mettrai dans la barre d'infos. Je serais ravie d'y répondre, et pourquoi pas en faire, répondre à vos questions dans une vidéo si j'en ai pas mal, pourquoi pas. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et puis je vous dis bye bye.